que cette initiative s'est révélée être positive et bénéfique pour les élèves et le lycée? J'ai envie de dire que le reportage, on est le témoin vivant. C'est une réussite à la fois pour les élèves, ils l'ont exprimé, et aussi pour les personnels. Ça leur a permis ensemble d'établir de nouvelles relations. Et j'ai envie de dire que vivement que ça recommence à la fois pour les élèves. On a vu le bénéfice, ils ont eux-mêmes... se sont eux-mêmes projetés, des violences en moins, c'est exceptionnel. Je suis très satisfait. Le proviseur ne peut être que satisfait. Et d'ailleurs, on se demande, au vu de cette satisfaction, comment ça se fait que ça ne s'est pas fait avant? Il y a déjà eu par le passé d'autres actions, le BAFA, préparation au BAFA, et ensuite les événements, notamment la crise sanitaire a mis au ralenti pendant plus de 2 années les actions qu'on pouvait faire de type école ouverte. Et donc là, on a profité de la relative accalmie sanitaire pour se lancer à nouveau dans cette expérience, et qui est aussi riche autant pour le proviseur, les personnels, que pour les élèves. Et d'ailleurs, vous parlez de richesse. Il était question de limiter à 80 le nombre de participants par jour. Il y en a vu qu'il y en avait plus de 200 chaque jour, toute la semaine d'ailleurs. Oui, ça a commencé un petit peu plus faiblement le lundi, mais il y a eu un effet de diffusion très rapidement parmi la jeunesse, et on était un peu victime de notre succès. Il a fallu pratiquement se limiter, environ une centaine le matin sur des histoires plus scolaires, comme l'a évoqué la jeune lycéenne de terminale. Et puis l'après-midi, ce sont des activités dans le cadre de l'école ouverte, des activités culturelles, sociales, mais également citoyennes. Il y avait, je crois que tout le monde était ravi. Alors, on a vu notamment des jeunes de Karani, notamment, nous dire qu'ils étaient prêts à instaurer la paix, qu'ils veulent la paix. Après, encore faut-il que les jeunes des villages environnants également soient du même avis. Est-ce qu'on a une garantie, ou en tout cas quelque chose qui nous dit qu'à la rentrée, ça se passera bien entre les élèves? J'ai la faiblesse de penser que ça pourrait le faire, mais je ne peux pas garantir cela. Mais en tout cas, on a la conviction que ce type d'action contribue inévitablement à installer un climat de sérénité par une meilleure connaissance des jeunes entre eux, et puis également une meilleure connaissance avec les adultes qui les voient dans un autre cadre. Donc l'établissement de nouvelles relations peut et doit tendre vers un apaisement des conflits. Et on l'a entendu, cette initiative a été financée à 100% par l'État. Est-ce que la commune, le département vous accompagne dans ce genre d'initiative? Alors, l'État, l'éducation nationale en particulier, a un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accueillir les élèves en hors temps scolaire. Et il arrive que la préfecture nous ait accompagnés sur des actions que nous avons mises en place il y a 2 ans sur l'accueil des parents au travers d'une école des parents. Donc la préfecture participe également à ce type d'action. Les communes, le département, vous avez des relations pour vous accompagner dans cette lutte contre l'insécurité autour du lycée? Il y a d'autres instances où on peut échanger avec la commune et le département, mais spécifiquement en la matière, nous n'avons pas de subvention pour accompagner, nous aider dans ces genres d'actions. Faut-il craindre la rentrée lundi prochain? Je ne le pense pas, il faut être confiant. Comme vous l'avez évoqué au début de reportage, les conditions sont difficiles, mais on a l'intime conviction que de toute manière, nous avons l'obligation d'accompagner ces élèves, et c'est ce que nous ferons sans se défausser, si on peut dire. Et il y a eu beaucoup de travaux de sécurisation qui ont été faits. Les forces de l'ordre sont également très présentes, donc j'ai envie de dire que je vois la rentrée sous de bon augure. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci beaucoup. Philippe Marie, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie, merci.